Alors nous, on va plutôt s'intéresser à ceux qui ont fait la course, Heureusement finalement, qu'il ceux était qui là. se sont bagarrés, et notamment Fernando Alonso qui est allé chercher une troisième place, premier podium depuis le Grand Prix des Pays-Bas, après un duel au couteau, j'ai presque envie de dire, avec Sergio Pérez dans les derniers tours. C'était magnifique entre les deux hommes. Et il y a, en plus de tout cela, une très très belle image après dans la zone mixte, ce qu'on appelle la zone mixte, la zone où ils font les interviews, où les deux hommes se sont Ah, carrément enlacés. oui, Il y oui. a eu une très très belle image, c'était plein de sportivité, plein de respect entre Sergio Pérez et Fernando Alonso. Le week-end n'avait pas très très bien commencé pour Fernando Alonso, la Bah, qualif alors, même pas du dans les shootout. médias, avec un coup de gueule, avec Ah oui, oui, un oui, oui. influenceur, Ah, voilà, tu veux, qui on avait commence par ça direct. fait Allez. courir le bruit en fait d'une inversion, d'un échange de baquets entre Bah justement, Pérez Pérez et et Alonso. Alonso. Alors la course a montré qu'il n'y avait pas besoin d'échanger de baquets, en fait, c'est ça maintenant l'enseignement. Et il a menacé tout simplement en fait de conséquences entre guillemets. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, là c'est là où on retrouve un petit peu le Fernando Alonso un peu intrigant, la double personnalité où Un peu menaçant. bah, oui, alors on ne sait pas ce que ça voulait dire. Il a juste envie un petit peu de nettoyer le paddock de Formule 1 de ces gens qui balancent un petit peu des rumeurs comme ça. Mais en fait, Bah il va avoir euh, du boulot. euh, elle a pris de l'ampleur parce que Red Bull Espagne La retweeté. l'a retweeté, voilà, tout simplement. Et là, c'est parti tout de suite comme une fusée. Alonso, il a ensuite été assez controversé dans cet accrochage lors de la qualification du sprint le samedi. Et là Avec encore, Esteban Ocon. mais moi, je ne comprends pas vraiment la manœuvre qu'il fait. Il check ses rétroviseurs et puis quand même, il oblique vers l'intérieur du virage, là où va arriver Ocon. Il le voit arriver et je ne sais pas ce qu'il fait. Est-ce que c'est pour lui rendre la vie un petit peu plus difficile? Mais il y avait encore de la place, mais c'est juste, il y en a qui font ça quand même, hein. Je ne sais pas. C'est pour le moins ambigu, mais derrière, quand on regarde bien les images, au moment où il commence à obliquer, je pense que Ocon prend peur, et là il perd la voiture, et c'est le crash. Moi, j'ai quand même le sentiment que Esteban, il perd un tout petit peu la voiture Ah mais il la perd, oui. au même moment, et ça va tellement vite, je suis pas convaincu. Bref, il n'y a pas eu de sanction, on va pas refaire l'histoire. Ça l'a quand même handicapé pour la course sprint, hein, Oui, évidemment, parce qu'il est parti loin. Et en même temps, je me demande si ça l'a pas un petit peu aidé, parce que du coup, il y avait rien à gagner ouais, pendant c'est cette ça. course sprint. Donc toute l'énergie, toutes les ressources, toutes les ressources en termes de pneumatique étaient aussi mises sur le dimanche pour Fernando Alonso, qui auparavant, donc, puisqu'on rappelle le principe, hein, la qualification du Grand Prix du dimanche se déroule le vendredi après-midi, avec une fin de qualification assez rocambolesque, et il se retrouve en deuxième ligne, devancé par son coéquipier Ouais, tout à Lance fait. Stroll. Mais Alors, bon, les deux Aston Martin en deuxième ligne, c'était quand même un bon coup à jouer pour l'Espagnol. c'est ce qui alimente un petit peu sa légende. Là, ils étaient au fond du trou depuis 4-5 meetings, Ah oui, facile, hein. clairement, Sur les clairement. 11 derniers Grands Prix, il avait fait un podium simplement et 6 podiums sur les 8 premières courses. Donc c'était extrêmement contrasté Hmm. comme deuxième partie de saison. Et là, ça alimente un petit peu sa légende parce qu'il revient au top comme ça. Mais il se fait battre par Stroll. Mais on se dit, ah oui, mais alors c'est le métier quand même. Il est sorti en premier. Et ça l'a avantagé. Il a tout de suite compris qu'il fallait faire un chrono. Bon, ça c'est, je te dirais, Gilles, un petit peu pour la légende, parce que l'année dernière, dans les mêmes conditions, quand Magnussen était sorti assez vite et avait fait sa pole position, Alonso faisait partie des pilotes piégés, comme beaucoup. Donc, on aime bien broder un petit peu autour de ce garçon-là, qui ne laisse personne indifférent, et ça, c'est l'essentiel. Mais en course, franchement, il a fait un job extraordinaire. Super départ. Il commence par passer Hamilton sans le DRS. Et puis là, c'est parti. Il est installé en troisième position. Il est assez loin du deuxième, ce qui fait qu'il a quand même de l'air assez propre. Et puis il fait sa vie, il gère ses pneus. Et moi, j'étais persuadé quand même qu'il allait lâcher cette troisième place. Ah bah non, enfin, il l'a lâché à la fin. Oui, Mais il la reprise. lâche et il Ouais. la reprend, et il la reprend effectivement à Sergio Pérez avec un superbe duel entre les deux hommes. J'ai envie de te dire, Alonso, ça me fait penser un petit peu à ce qu'on appelle un renard de surface en football. C'est-à-dire que il est là pendant tout le match, on lui fait pas une passe, on le trouve pas, et à un moment, il a la balle, il est dans la surface. Il plante un tir et c'est au fond. Et ben c'est Alonso. Ça fait plusieurs meetings que l'Aston Martin, elle était un peu à l'envers. Les dernières évolutions qui étaient amenées par l'équipe de Mike Crack, ils n'arrivaient pas à les faire fonctionner.
au point finalement de carrément prendre des pénalités pour changer la voiture, sortir la voiture du régime de parc fermé. C'est ce qu'ils avaient fait aussi à Austin quand la voiture ne marchait pas du tout. Ils avaient introduit par erreur presque lors d'un meeting avec course sprint Oui, bah, un nouveau package qui ne fonctionnait pas. Donc là, ils étaient revenus en arrière. Ça, c'était peut-être une décision poussée par Fernando Alonso. Et puis là, effectivement, aussi, il avait décidé de garder simplement quelques pièces du nouveau package. Et ça, c'est pas quelque chose qui est rare. Tu te souviens, Romain Grosjean aussi, quand ça ne marchait pas du tout chez As, à un moment donné, il avait dit, mais redonnez-moi oui, la version Alpha de la voiture. C'était sur le châssis Voilà. d'avant. Ils avaient tout enlevé, et puis ça allait mieux. Ouais. Et on se demandait pourquoi est-ce que cette voiture ne s'était pas améliorée avec toutes ces pièces. Et si, en les enlevant, tout ou presque, on n'allait pas retrouver quand même une forme un peu plus décente parce qu'ils avaient du mal à sortir En la tout voiture. cas, plus C'était contrôlable. assez incroyable. Et on a le sentiment que c'est ce qui est arrivé chez Aston Martin. Et on a fini par comprendre, sans doute, là, comment faire fonctionner les dernières évolutions. Et ça lui a permis donc d'aller se battre. Après, il y a l'expérience, il y a la grinta. Et puis surtout, c'est qu'il sait très très bien gérer, utiliser les atouts de sa voiture, Oui. la récupération d'énergie. Et puis là, c'est un véritable scénario. Moi, j'y crois pas dans l'avant-dernier tour. Ouais, non, quand c'est il se fait fini. doubler, on dit c'est Ouais. fini. Bah C'est non. terminé, Ah, et et il lui, se refait lui la aussi, saison. d'ailleurs, il le Ouais. dit. Il le dit en conférence d'après-course. Il dit, bon, là, à ce moment-là, j'ai cru que c'était fini. Et puis, j'ai quand même vu qu'il y avait peut-être un freinage sur lequel je pouvais jouer. Et j'ai attendu le dernier tour. Et effectivement, c'est passé. Tout ça, Stéphane, Mais avec, à 42 ans. oui, mais tu as vu la photo finish aussi. Oui. On en voit en cyclisme, ça se joue à un boyau près. Et là, on nous sort quand même l'une des premières photos finish de l'histoire de la Formule 1. Ça se joue à une longueur de voiture Oui, près. oui. C'est folklore La quand photo même. finish, c'est... Et là encore, c'est pareil, c'est un petit peu, tu vois, on est encore dans le roman Fernando Alonso. Et je te laisse imaginer ce qu'on dirait aujourd'hui si Fernando Alonso avait fait la saison chez McLaren, avait sorti cette voiture de sa Oui, de sa torpeur. Ouais. La Williams, pareil, par rapport à ce que réussit à faire Albon depuis le début de la saison, là, on aurait dit, mais on lui aurait élevé une statue, certainement. Et puis, As, quand même, qui a fait aussi quelques jolis coups, bon, on l'aurait crédité. Enfin, bref, Fernando Alonso, ça marche à tous les coups.